Disneyland Paris attire 6 fois plus de visiteurs que le parc Astérix. Et ici aussi, on applique la même recette, mais avec beaucoup plus de moyens. Chaque manège est un produit maison. Voici le dernier en date, Space Mountain, un grand 8 qui simule un voyage dans l'espace. C'est l'attraction star du parc. Elle a été entièrement conçue par Disney. Comment mettons au point un tel monstre? Chaz McEwan est ce qu'on appelle ici un imagineur. Ça n'est pas dans le dictionnaire, mais ça veut dire que son boulot, c'est d'imaginer. Et c'est lui qui, avec d'autres, a conçu Space Mountain, dans un but bien précis. Lorsqu'on a construit Space Mountain, on pensait à un public bien particulier. Comme dans n'importe quel théâtre ou comme quand on fait un film et que l'on se demande pour quel public on joue. Pour ce manège en particulier, c'était les jeunes adultes qui nous intéressaient. Et ce n'est pas tout. Quand on s'appelle Disney, il faut faire les choses en grand. Les concepteurs avaient un impératif, construire une attraction capable d'absorber 2400 visiteurs à l'heure. Alors il a fallu dessiner une véritable station de chemin de fer, avec chef de gare, poste de sécurité et contrôleur en uniforme. Cette lumière rouge, c'est le signal du départ. Il y en a un toutes les 36 secondes. On peut faire tourner jusqu'à 5 trains en même temps. Dès qu'un train part, un autre arrive tout de suite derrière. Là, on n'en fait marcher que 3, ça nous laisse un peu de temps entre chaque. Ça fait pas de mal. Résultat, Space Mountain est l'une des attractions les plus chères du monde. Elle a coûté 600 millions de francs. Et pourtant, ce n'est pas le circuit lui-même qui fait ce prix. Voici la maquette du chemin de fer, le tracé et tout ce qu'il y a de plus classique. Mais ce qui a coûté cher, ce sont les 300 ingénieurs qui, pendant 3 ans, ont planché sur la machine et les décors. Et des dépenses, il y en a encore eu après sa mise en service. Il a fallu modifier l'équipement, car il y a quelques petits détails auxquels Disney n'avait pas pensé. Disons que les oreillettes n'existaient pas au départ, et disons les appuis-têtes non plus. Ça a été rajouté parce qu'à chaque fois que le train change de côté, disons que la tête des gens est quand même assez ballottée dans tous les sens. Donc ils ressortaient avec pas mal de mal aux oreilles. Donc tout a été refait de façon à ce qu'on se cale bien.